Dans un monde où la célébrité attire tous les regards, où l'image publique est savamment contrôlée, une question demeure: peut-on être célèbre et appartenir à Jésus? Peut-on vivre sous les projecteurs et confesser ouvertement qu'on suit celui qui a été cloué sur une croix? Trop souvent, la foi chrétienne semble marginalisée, moquée ou mise de côté dans les milieux influents. Pourtant, certains n'ont pas honte. Ils osent. Ils proclament, malgré la pression, que Jésus-Christ est leur sauveur. Et cela change tout. Aujourd'hui, nous allons découvrir ces voix inattendues, ces hommes et ces femmes célèbres dans le monde entier, mais qui ont placé leur confiance en quelqu'un de bien plus grand qu'eux. Pas dans leur talent, pas dans leur notoriété, mais dans Jésus. Le monde des célébrités est souvent synonyme de gloire, de fortune, de succès. On y parle de contrats, de projecteurs, de tapis rouges, mais rarement de repentance, de salut ou de foi. Et pourtant, comme l'a dit Jésus en Matthieu 10, verset 32, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. » Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est que même parmi les personnes les plus connues de la planète, il y en a qui n'ont pas honte de Jésus. Ils osent proclamer haut et fort qu'il est leur Seigneur, leur espérance, leur Sauveur. Et cela change leur manière de vivre, de chanter, de jouer, de parler. Denzel Washington, un acteur guidé par la prière. Denzel Washington est l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood, lauréat de plusieurs Oscars, salué pour ses rôles dans Training Day, Glory, Malcolm X ou encore Equalizer. Il aurait pu se contenter d'une carrière brillante. Mais dans l'ombre des projecteurs, il y a un homme profondément enraciné dans la foi. Fils d'un pasteur pentecôtiste, Denzel a grandi dans une atmosphère marquée par la prière, les prédications et la lecture de la Bible. Cette fondation l'a accompagné toute sa vie, même lorsque la célébrité aurait pu le détourner de Dieu. Dans plusieurs interviews, il affirme sans détour « Je lis la Bible tous les jours. Je suis un homme de foi. Je sais que sans Dieu, je ne serais pas là où je suis. » Son parcours est jalonné de décisions guidées par la prière. Il confie avoir refusé certains rôles parce qu'ils allaient à l'encontre de ses valeurs chrétiennes. Et lorsqu'il prend la parole devant des étudiants, comme à l'université d'Iyar en 2015, il ne donne pas un discours classique. Il livre un message spirituel fort « Mettez Dieu en premier dans tout ce que vous faites. Ce que vous avez dans la vie, ce n'est pas grâce à vous, c'est un don de Dieu. » Il appelle la jeune génération à ne pas se contenter du succès matériel, mais à chercher d'abord le royaume de Dieu. Denzel est aussi un homme engagé. Il soutient des œuvres caritatives, finance des programmes pour les jeunes et participe régulièrement à des conférences chrétiennes. Il déclare avoir reçu une parole prophétique dans sa jeunesse. Dieu allait utiliser sa voix et son influence pour sa gloire. Et aujourd'hui, il le fait. Non pas en criant haut et fort, mais avec constance, humilité et fermeté. Selena Gomez, actrice, chanteuse, icône planétaire, mais aussi fille bien-aimée de Dieu. Derrière son image de star internationale se cache un parcours intime, marqué par la souffrance, la recherche de sens et une rencontre radicale avec Jésus. Élevée par une mère chrétienne, Selena a toujours eu des racines spirituelles, mais la célébrité, les relations toxiques, la maladie, le lupus et la pression médiatique l'ont plongée dans une période sombre. Elle a frôlé le burn-out, a connu la dépression et même des pensées suicidaires. C'est là, dans le creux de la vague, qu'elle crie à Dieu. Et il répond. Elle commence à fréquenter Hillsong Church, se fait baptiser à l'âge adulte et témoigne ouvertement de sa foi. Dans une interview poignante, elle déclare « Ma foi m'a sauvé la vie. J'ai compris que je n'avais pas besoin d'être parfaite. J'avais besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus. » Sur scène, elle chante parfois « Nobody » ou « You Say », des titres qui résonnent comme des prières. Sur Instagram, elle partage des versets, parle de la prière, de la guérison et de la puissance du pardon.
Elle raconte que c'est en lisant la Bible qu'elle a compris qui elle était vraiment, une enfant aimée de Dieu, et non une esclave de l'opinion des autres. Selena ne cache pas ses combats, mais c'est précisément dans cette vulnérabilité qu'elle montre l'authenticité de sa foi. Elle inspire des millions de jeunes à ne pas chercher leur identité dans les likes, mais dans l'amour de Christ. À seulement 19 ans, Désiré Doué n'est pas seulement une étoile montante du football français. Il est aussi un jeune homme qui marche avec Dieu. Milieu offensif du Stade Rennais, puis du PSG, son talent sur le terrain est indéniable. Mais c'est en dehors du terrain que sa foi prend tout son sens. Désiré ne rate pas une occasion d'évoquer Jésus. Sur les réseaux sociaux, dans ses interviews, il le dit clairement. Jésus est le centre de sa vie. Dans une interview touchante, il déclarait « Je joue pour Jésus. Tout ce que j'ai, c'est grâce à lui. Je veux que ma vie soit un témoignage. » Sur Instagram, il partage régulièrement des versets, des moments de prière, des messages d'encouragement pour les jeunes chrétiens. Il ne cherche pas la gloire, mais cherche à refléter celle de Christ. Lors de son premier but en Ligue 1, il lève les mains au ciel puis s'agenouille. Un geste de reconnaissance. Beaucoup le voient, peu comprennent la profondeur spirituelle de ce simple mouvement. Il a aussi été aperçu avec une Bible dans les vestiaires et ne cache pas son désir d'emmener d'autres joueurs à la foi. Dans un monde où la pression, l'argent et la popularité peuvent étouffer la spiritualité, Désiré reste ancré, enraciné dans la parole de Dieu. Il incarne une jeunesse engagée, authentique, qui n'a pas honte de proclamer « Jésus est Seigneur ». Après avoir gagné avec ses coéquipiers du PSG la finale de la Ligue des Champions 2025, il a déclaré au micro des journalistes « J'ai qu'une chose à dire, merci Seigneur Jésus-Christ ». Il n'a pas hésité à témoigner de sa foi devant des millions de personnes. Pour beaucoup, Jim Caviezel restera à jamais le visage de Jésus dans La Passion du Christ, le film de Mel Gibson sorti en 2004. Mais derrière ce rôle marquant, il y a un homme qui n'a pas seulement joué le Christ, il a accepté de marcher sur un chemin de croix, au sens propre comme au figuré. Jim était déjà acteur, mais pas encore une star, lorsqu'il reçoit un appel inattendu. Mel Gibson souhaite qu'il incarne Jésus. Caviezel accepte en priant, en jeûnant, en s'abandonnant à Dieu. Le tournage devient une véritable épreuve spirituelle et physique. Il souffre d'une luxation de l'épaule pendant la scène de la crucifixion. Il est frappé par la foudre pendant le sermon sur la montagne. Il développe une pneumonie, perd du poids et frôle la mort à plusieurs reprises. Et pourtant, il persiste. Pourquoi ? Il l'explique ainsi. « Ce n'était pas juste un film, c'était un appel. Je savais que Dieu me voulait là. » Après la sortie du film, Caviezel fait face au rejet de Hollywood. Les rôles se raréfient. On le considère comme trop chrétien, trop radical. Mais il ne se tait pas. Au contraire, il voyage, donne des conférences, proclame l'Évangile avec passion. Dans une allocution restée célèbre, il dit « Jésus est plus que mon sauveur, il est ma vie. Ce que j'ai vécu pendant ce tournage m'a transformé à jamais. » Il dénonce l'indifférence du monde face à la souffrance, l'avortement, la persécution des chrétiens. Il appelle à la conversion, au courage, à la foi authentique. Et il cite souvent Saint Jean-Paul II. « N'ayez pas peur. » Aujourd'hui, Jim Caviezel continue d'agir, de parler, de vivre pour Dieu. Il prie le rosaire chaque jour, lit les Écritures et porte sa foi avec une intensité rare. Pour lui, Jésus n'est pas un personnage de cinéma, c'est le roi des rois, et il est prêt à tout perdre pour le suivre. Bradley Cooper, l'un des acteurs les plus respectés de sa génération, n'est pas seulement connu pour ses performances poignantes dans des films comme American Sniper, A Star is Born ou Silver Linings Playbook. Derrière son charisme hollywoodien se cache un homme qui a traversé des tempêtes intérieures et qui, aujourd'hui, affirme que c'est sa foi en Dieu qui l'a sauvé. Au début des années 2000, la vie de Bradley Cooper prenait un tournant inquiétant. Malgré des débuts prometteurs dans le monde du cinéma,
Il luttait en secret contre une addiction à l'alcool et à la drogue. Il a plusieurs fois reconnu que cette période aurait pu lui coûter sa carrière, et même sa vie. À 29 ans, un moment de lucidité va tout changer. Il réalise qu'il doit soit changer radicalement de vie, soit continuer sur un chemin autodestructeur. C'est alors qu'il décide d'entrer dans un processus de sobriété. Mais pas seulement. Ce changement n'est pas uniquement comportemental. Il est profondément spirituel. Dans plusieurs entretiens, Cooper parle de cette époque comme d'une période où il a retrouvé Dieu. Il affirme que la foi a joué un rôle central dans sa transformation. « J'ai été sauvé par quelque chose de plus grand que moi, c'est certain. Je ne peux pas expliquer comment j'ai été libéré. Je n'en ai pas la force par moi-même. » Propos rapportés par des proches dans le New York Times et d'autres sources. Des amis proches affirment qu'il s'est alors mis à prier régulièrement, à rechercher une paix intérieure qu'aucune réussite ou célébrité ne pouvait lui offrir. Son chemin vers la sobriété était aussi un chemin de foi, de remise en question et de connexion avec Dieu. Depuis cette renaissance intérieure, Bradley Cooper a multiplié les projets profonds, porteurs de sens. Il a toujours affirmé que son approche de l'art et du cinéma avait changé. Il ne recherche plus la gloire ou l'approbation, mais cherche à transmettre des émotions vraies, à servir quelque chose de plus grand que lui-même. Lorsqu'il réalise A Star is Born, il le fait avec une humilité spirituelle. Il confiera plus tard que cette œuvre était une offrande, presque une forme de catharsis. Il y explore la douleur, l'amour, la chute et la rédemption, des thèmes qui résonnent profondément avec son propre parcours de résurrection. Je n'aurais jamais pu faire ce film si je n'avais pas été brisé et relevé par la grâce. Bradley Cooper en coulisses d'A Star is Born. Contrairement à d'autres célébrités qui s'expriment bruyamment sur leur foi, Bradley Cooper adopte un ton beaucoup plus réservé. Il ne s'expose pas dans les débats publics, mais sa vie témoigne. Ceux qui le côtoient parlent d'un homme profondément respectueux, compatissant, à l'écoute et souvent en retrait des excès hollywoodiens. Il fréquente des groupes de soutien où la prière et la spiritualité sont centrales. Il médite régulièrement, remercie Dieu pour chaque nouveau rôle et garde un ancrage intérieur fort dans les périodes de doute. Bradley Cooper fait partie de ces artistes qui témoignent plus par leur transformation que par leurs mots. Mais pour ceux qui regardent avec attention, sa vie est un message clair, celle d'un homme sauvé, transformé et fortifié par la grâce de Dieu. Olivier Giroud, le buteur de l'Évangile champion du monde avec les Bleus, star en club à Chelsea, Milan et aujourd'hui au Los Angeles FC. Olivier Giroud est un footballeur respecté pour ses performances, mais au-delà des filets qu'il fait trembler, c'est un cœur transformé par l'Évangile qui fait sa véritable force. Dès ses débuts, Giroud ne cache pas sa foi. Sur son bras, un tatouage en latin « Dominus regit me et nihil mihi derit » « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Chaque fois qu'il marque un but, il lève les mains vers le ciel, non par superstition, mais en action de grâce. Il confie dans une interview « Tout vient de Dieu, je lui rends la gloire sur le terrain et dans ma vie ». Sa conversion ne vient pas d'un drame, mais d'une recherche sincère de sens. En côtoyant des frères en Christ, en lisant la Bible, il découvre une foi vivante, incarnée, exigeante. Il devient membre d'un groupe de prière avec d'autres joueurs, comme Kaka ou David Luiz. Giroud prie avant chaque match. Il lit les Écritures régulièrement et parle souvent du verset qui l'inspire. Philippiens 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il partage aussi son témoignage dans des conférences chrétiennes. Il soutient des œuvres de charité, notamment pour les enfants défavorisés et les réfugiés. Il a même préfacé une Bible pour les sportifs, affirmant « Je veux que les jeunes sachent que la vraie victoire, c'est de marcher avec Jésus ». Même dans le vestiaire des Bleus, il n'a jamais eu honte de sa foi. Il chante des chants chrétiens, propose de prier ensemble et affiche une paix intérieure qui impressionne ses coéquipiers. Pour Olivier Giroud, la vie chrétienne est un match quotidien et tant qu'il portera un maillot, il portera aussi le nom de Jésus sur son cœur.
Dans l'imaginaire collectif, Hollywood évoque paillettes, excès, superficialité. Et pourtant, en plein cœur de cette industrie, Chris Pratt a choisi une autre voie, celle de la lumière, de l'humilité, de la foi. Connu pour ses rôles dans Jurassic World, Les Gardiens de la Galaxie ou encore The Terminal List, Chris est l'un des visages les plus populaires du cinéma d'action américain. Mais derrière ses muscles et son humour, il y a un homme brisé qui a été relevé par Dieu. Avant le succès, la vie de Chris était instable. Il vit dans une camionnette, peine à joindre les deux bouts, sert des tables pour survivre. Un jour, alors qu'il est sur le parking d'un supermarché, un inconnu l'aborde et lui dit « Jésus m'a dit de venir te parler. Tu es destiné à accomplir de grandes choses. » Ce moment bouleverse sa vie. Chris commence alors un cheminement spirituel sincère. Il se remet à prier, à lire la Bible, à chercher Dieu. Et lorsqu'il entre dans l'univers du cinéma, il ne laisse pas sa foi à la porte. Au contraire, il l'assume. En 2018, lors des MTV Movie et TV Awards, devant une foule de jeunes et des millions de téléspectateurs, il proclame « Dieu est réel, il vous aime, faites-lui confiance, il a un plan pour vous. » Le public est surpris, certains rient, mais Chris persiste, il multiplie les déclarations courageuses. Dans une autre interview, il dit « Je ne suis pas parfait, j'ai fait des erreurs, mais je crois en la grâce de Dieu et je sais que je suis pardonné. » Il parle aussi ouvertement de prière, « Apprendre à prier a changé ma vie, c'est là que je trouve la paix, la force, le pardon. » Chris soutient des œuvres caritatives chrétiennes, participe à des retraites spirituelles et élève ses enfants dans la foi. Il est également très impliqué dans son église locale. Ce choix n'est pas sans coût. Il est parfois moqué, critiqué, traité de bigot. Mais il tient bon. Il ne renie ni sa carrière, ni sa foi. Il vit les deux avec cohérence. Il confie « On peut être chrétien et acteur. On peut aimer Jésus et faire des blockbusters. Le plus important, c'est de rester fidèle à ce qu'on croit, même quand c'est difficile. » Et c'est précisément cette fidélité qui fait de Chris Pratt une figure marquante de cette génération, celle d'un homme ordinaire que Dieu a placé dans un lieu d'influence pour refléter sa lumière. Si cette vidéo t'a inspiré, laisse un commentaire. Like, partage, abonne-toi à la chaîne En Dieu, nous avons confiance. Et surtout, n'aie pas honte de ta foi, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4.